C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là-bas. Il a dit lui-même, je n'étais pas le militaire le plus formé. Je n'étais pas le plus intelligent. Mais Dieu a voulu que ça tombe sur lui. Il est dit dans la tradition mandingue, la charte de Koukavoua. J'aime le rappeler, M. le Président, pour la tuez votre ennemi, mais ne l'humiliez pas. Tuez votre ennemi, mais ne l'humiliez pas. M. le Président, nous avons ce soir, il dit au président de la liste que nous, notre exercice, c'est de notre peuple de Guinée, il a été président. Et nous reconnaissons ce droit, notre président de ce pays. Donc, nous dénonçons, nous accusons de la Guinée. Nous accusons, M. le Président, le système judiciaire guinéen. De l'avoir retenu dans des conditions inacceptables. Ce devoir, on viendra de dire que c'est tous les citoyens, c'est vrai. Tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. C'est lorsque vous êtes placé dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, que vous êtes égaux devant la loi. Ce n'est pas pour rien que il y a des privilèges de juridiction. Si on était égaux, nous étions égaux devant la loi. Pourquoi on jugerait d'autres par la haute cour de justice, on jugerait certains devant une juridiction ordinaire? Pourquoi? Si on était égaux devant la loi, pourquoi certains bénéficieraient des privilèges tels que les parlementaires, par exemple, qui ne peuvent être poursuivis que sur l'autorisation? Est-ce qu'on pourrait poursuivre un général d'armée sans nous donner compte du chef de l'État? C'est parce qu'on n'est pas égaux devant la loi. Nous ne sommes pas égaux devant la loi. Justement, le président Davis, par la force des choses, dans cette salle, c'est le seul qui a présidé au destiné de la nation. Mais, quand vous montez à l'escalier, celui qui descend, quand vous le voyez descendre, quand vous n'avez pas encore traversé la rivière, vous ne vous moquez pas de celui qui se noie. L'avenir peut nous aider beaucoup de ce pays. Donc, je conclurai cette parenthèse-là par sa détention sans titre. Monsieur le Président, j'en viens à ce pourquoi le ministère de poursuivre. Et à ce pourquoi les partis civils l'accusent. Je vais circonscrire, M. le Président, mes interventions sur ces points de droit sur trois choses. Premièrement, l'inexistence ou la non-applicabilité des infractions poursuivies à l'égard du président Davis, la part de l'ordre. La question de la discussion des éléments de preuve prétendument présentés et soutenus devant cette juridiction et la requalification. Les autres questions seront éventuellement abordées par M. La défense du capitaine Davis, M. le Président, reste pour le moment dans la défense tendant à établir une existence ou la non a été incarcéré à la maison. Ce débat, nous l'avons eu ici. Peut-être c'est l'occasion de revenir là-dessus. J'aime toujours le dire que la justice doit être au-dessus de la loi. L'incarcération du président Davis n'est pas de votre fait, M. le Président. Nous, nos assesseurs. Je savais qu'aucune juridiction raisonnable n'accepterait de prendre une ordonnance de prise de corps.
Parce que l'idée, c'était de rechercher comment les incarcérer. Donc, il n'y avait pas d'ordonnance de prise de corps pour l'incarcérer. Qu'est-ce qu'il pourrait faire à la maison centrale? Il faut avoir un titre de détention. Il faut un titre que vous soyez, qu'on vous reçoive là. La maison pénitentiaire. Et, par simple courrier, le président Dadis et ses co-accusés ont été incarcérés, reçus. La défense a fait un constat. Laissez vous dire, je ne reviendrai pas là-dessus. Adex, il est en détention sans aucun titre de détention. Moi, l'affaire de titre de détention, l'affaire de liberté, ce n'est pas une chose qui m'étrange. J'ai plein de gars là, et d'éminentes personnalités qui sont incarcérés sans titre de détention. D'autres ont fait plus de 24 mois de détention préventive. Le mandat n'a jamais été renouvelé. Mais on fait des recours dilatoires juste pour les maintenir en détention. C'est pourquoi pour certains, on se transportait devant les institutions internationales pour obtenir des décisions que l'État refuse de exécuter. Donc pour moi, le cas de Dadis, le capitaine Dadis, c'est un cas à côté de l'autre. La justice qu'on veut construire pour notre pays, ce n'est pas fait, elle ne doit pas être faite pour les forts. Elle doit être faite pour tout le monde. Tous les citoyens de la République. C'est quand vous êtes en position de faiblesse qu'on vous arrête et qu'on vous maintient en détention, même si vous bénéficiez des décisions de justice. Je reviendrai sur la question de la requalification ici et sur la valeur juridique ou l'invocabilité du statut de l'homme devant une juridiction interne. Je viendrai là-dessus, Monsieur le Président. Je fais une comparaison avec le traité de la CEDEAO et son protocole additionnel. Je fais une comparaison avec le traité de Douala. Qu'est-ce que ces traités ont prévu pour leur applicabilité, pour leur invocabilité devant le juge? Je reviendrai là-dessus. Il est donc en détention sans titre de détention et dans des conditions inacceptables eu égard à son statut d'ancien chef d'État. C'est inacceptable, Monsieur le Président de l'association. C'est inacceptable. En le faisant, en le détenant dans ces conditions, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce n'est pas à lui qu'on est en train de faire du mal. C'est à la République, parce qu'il a incarné cette République-là pendant une bonne période. Il a incarné la République. Nous n'avons aucun reproche de ce point de vue à faire à notre République. Ou on n'en a pas, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de ça. C'est une situation de fait qui s'est présentée à vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. Même Monsieur le Président, on n'a jamais vu ça. Jamais. On n'a jamais vu ça. Dadis, le président Dadis, n'est pas Monsieur le Président qui a gouverné ce pays. Ce honneur-là, ce mérite-là doit nous revenir. Pour laquelle il est nommé ici, c'est essentiellement le délit de complicité de toutes ces infractions. Ce serait inutile, Monsieur le Président, embêtant, que je rappelle les éléments constitutifs de ces différentes infractions. Ça ne m'intéresse pas. Les personnes qui sont poursuivies pour ces infractions en qualité d'auteurs principaux, bien entendu, nous avons le temps de discuter de ça. Moi, je parle de complicité. Pour soutenir ces accusations, je ne parlerai pas ici du ministère public, mais je vais résumer ce qu'ont
ce qui a été dit dans la réquisition ici. Et, effectivement, dans la réquisition du ministère public, il est préparé de la partie. Je vais faire la partie. Je prends acte. Et le tribunal, nous prions le tribunal de prendre acte également que le ministère public, à l'égard du capitaine Dadis, a abandonné le délit de complicité. Je comprends le ministère. Je le comprends et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ça veut dire que par rapport à la complicité, c'est la partie civile qui me laisse. Et c'est qu'elle a dit. Pour ce qui est du ministère public, puisque ce qui le reproche au capitaine Dadis n'est pas constitutif de délit de complicité, il faut trouver un critère de rattachement à une infraction. C'est pourquoi je demande la vérification. Mais comme je l'ai dit, les arguments de la défense sont évolués de la façon. Pour soutenir les accusations de complicité, la partie civile a présenté d'abord la supposée volonté du capitaine Dadis d'être candidat aux prochaines élections présidentielles. Ils ont dit ici que c'est le premier, parce que le capitaine Dadis a voulu être candidat aux élections présidentielles. Pour eux, ou pour elle du moins, ça c'est un élément constitutif des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Deuxième chose, le discours public du capitaine Dadis. Troisième, les prétendues réunions qui auraient lieu au camp Faya Diallo à la veille de la manifestation. Le ministère public faisant dans ces conditions un lien avec l'appel téléphonique d'ailleurs avec M. Sidiakou. Après, on parle du recrutement et de l'entretien de ce qu'ils appellent ministre de carrière. Il y a un prétendu ordre que le président aurait donné au Gré Rouge la date présidentielle pour se rendre au stade. Voici, en quelque sorte, ce que la partie civile reproche pour soutenir le délit de complicité. Quand le ministère public, que le président n'aurait rien fait pour empêcher le massacre. Pour empêcher le massacre. N'aurait rien fait pour faire cesser le massacre. N'aurait rien fait pour sanctionner les auteurs ou en référer aux autorités au fait d'atteinte. C'est en substance ce que dit le ministère public. Monsieur le Président, l'exercice auquel je vais me livrer, je vous prie, je sais que vous l'avez déjà, d'avoir une attention soutenue pour que dans les moindres détails, que je puisse vous expliquer sur la base des lois et sur la base des faits discutés ici, montrer l'innocence. S'il est poursuivi donc pour ça. Mais c'est quoi la complicité? J'ai pris les dispositions du code pénal, du code pénal actuel, et le choix s'explique. Parce que le texte de 2016, le code pénal de 2016, n'est pas différent dans son contenu, en termes de définition, dans ces éléments constitutifs, le délit de complicité. Je crois qu'il correspond à l'article 51 de l'ancien code pénal. Donc, ce choix, puisque rien n'a changé, ni favorablement ni défavorablement, je tiens à voir de faire cas des dispositions du code pénal actuel. Monsieur le Président, article 19, la complicité est la participation de l'individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 20. C'est dans l'article 20 où le législateur décrit de manière exhaustive, de manière précise et concrète les comportements antisociaux qui peuvent être qualifiés de complicité à l'égard d'une personne qui travaille devant une juridiction. Et pour laquelle il a fallu que le ministère public demande une condamnation.
comme je viens de le rappeler, le ministère public n'a pas été responsable. Mais comme il participe à la manifestation de la vérité ou à la démonstration de l'existence de l'infraction, bien entendu, nous sommes obligés d'en parler. Monsieur le Président, l'article 20 dit sont punissants comme complices d'un fait qualifié de crime ou délit, ce qui, pardon, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoque ce fait ou donne des instructions pour le commettre. Ce qui procure des armes, des instructions ou tout au moins qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Ce qui, en pleine connaissance de cause, aide ou assiste l'auteur et les auteurs de l'action dans les faits qui la préparent, la facilite ou la consomme, sans préjudice des peines prévues par les textes spéciaux. Et enfin, ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes ou aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de vie. Monsieur le Président, il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 19 et 20 du Code pénal que le délit de complicité reçoit ou à 2 à 3 éléments constitutifs. Mais comme je le dis, la tendance actuelle, Monsieur le Président, de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, je parle sur le propos de maître Lancy, qui m'a quand même encouragé le pénal, ce n'est pas mon truc. On parle aujourd'hui, Monsieur le Président, de 2 éléments constitutifs, normalement. L'élément légal de l'infraction n'étant que les conditions d'existence de l'infraction. On n'en a pas besoin. Parce que si, ça va dans le principe de la légalité des délits de l'État. S'il n'y a pas de texte de loi, on va parler d'infraction. C'est parce qu'il y a le texte de loi qui prévoit les éléments qui constituent cette infraction-là. Quand vous regardez l'article 20, on parle de l'élément matériel de l'infraction et de l'élément intentionnel. Quand on dit en connaissance de cause, le législateur fait cas de l'intention. Comme ce qui, pardon, par promesse, ça ce sont des actes, c'est des comportements que reprend le texte. Donc je suis d'accord avec ceux qui disent que le demande de droit de le débat. Mais il ressort 3, Monsieur le Président. Il faut un fait principal pour ça, un acte matériel de complicité et d'intention. En substance, Monsieur le Président, il faut retenir qu'on peut parler de complicité, sans avoir dans tous les éléments constitutifs établis une infraction dite principale imputable à une personne contre une complice. C'est-à-dire, il faut déjà un fait principal sur ça. Le comportement dont on veut sanctionner la complicité, il faudrait que ce comportement soit fait. Je ne reviendrai pas sur les questions de fait principal comme ça. Dans ce dossier, des infractions ont été commises, du vol, d'assassinat. Selon le ministère public. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'acte matériel de complicité limitativement déterminé par la loi. Le ministère public, ou la partie civile, au sens de l'article 20, doit démontrer que le président d'Addis s'est comporté tel que décrit à l'article 20. Il s'est comporté tel que décrit à l'article 20. Monsieur le Président, il appartiendra dans ce dossier au ministère public de rechercher ou à la partie civile de démontrer les actes matériels qui ont été posés par le président de la République. Quand vous lisez l'article 20, Monsieur le Président, quand vous lisez l'article 20, vous verrez que la complicité requiert l'accomplissement
d'un ou plusieurs actes ou comportements positifs et qui sont réalisés sciemment dans le but d'aider à la commission de l'infraction. Ce qui signifie qu'il y a la nécessité d'un comportement, d'un acte positif. Deuxièmement, que ces actes peuvent être soit antérieurs, soit concomitants à la commission de l'infraction. C'est-à-dire, comportement positif, ou l'acte positif veut dire qu'il faut une action. Parce que la complicité est une infraction d'action et non une infraction d'omission. Je vois pourquoi le ministère public s'est retranché derrière le fait que, derrière le statut de Rome, pour dire que le président Danis n'a pas pris de sanctions, le président Danis n'a rien fait pour empêcher le massacre au stade, le président Danis ne s'est pas référé aux autorités parce que le ministère public sait que ces actes-là, c'est de l'omission. Ça, c'est de l'omission.